Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce stream. Ce soir, on va donc s'intéresser à Jim Carrey. Bonsoir Master, excuse-moi, j'espère que tu as passé une bonne journée. À Jim Carrey, j'ai sélectionné deux petites vidéos. Parce que déjà, j'avoue que Jim Carrey, je connais très peu de ses films dans lesquels il a joué. Et donc, je me suis dit, un petit rappel, je trouve un petit top 10 de ses films. J'en ai regardé un ou deux, ça tombait à peu près sur les mêmes films. Donc je me suis dit, bon, on va prendre celui qui est le plus court. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu Dodo? Est-ce que ça va mieux? Ils sont super doubleurs VF, bien entendu. Donc histoire de nous remettre un petit peu la filmo de ce cher Jim en tête. Et ensuite on regardera un documentaire de 51 minutes. Jim Carrey d'Amérique démasqué. Ça va mieux, merci. Plutôt la gorge qui a pris là. Ah, bon, bah écoute, si ça va mieux, on va retenir ça. Et puis soigne la gorge, alors de l'eau chaude avec du miel, le remède de grand-mère, toujours. Voilà. Donc, on va attaquer, hein, tant qu'à faire. Euh, ils n'aiment pas le miel. De l'eau chaude avec du sucre, de l'eau chaude avec du citron, du maquillage, du coup aussi, ça marche. Ça marche. Mais ouais, t'as de l'eau chaude avec du lait chaud avec du sucre aussi, pourquoi pas. Alors, il y a un truc qui marche super bien. Euh, c'est le sirop d'érable dans le lait chaud. Alors, il faut aimer le sirop d'érable, par contre. Il faut en avoir, parce que c'est pas forcément ce qu'on a le plus chez soi. Je suis d'accord. Mais ça marche, ah oui, voilà. Tout le monde n'en a pas chez soi, quoi. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'on a la fenêtre dès le début? Putain, magnifique, magnifique. Quand j'étais lycéen, j'en achetais au marché de Noël de Rouen. Ouais, on en trouve beaucoup, là, dans les marchés de Noël, hein. C'est un truc qui se vend bien. Moi, j'ai été au marché de Noël de Pau le week-end dernier, à côté de chez moi. Euh, j'ai vu le prix du miel, je me suis dit, bon, moi, je vais pas acheter le miel. Ouais, une cuillère de miel, ou autrement, qu'est-ce que t'as de bien sucré comme ça? Ouais, du miel, quoi. Où tu fais vraiment, tu fais limite un caramel, tu fais chauffer un petit peu d'eau, et tu mets du sucre, et puis tu mets beaucoup de sucre dans l'eau, tout fond, ça te fait un caramel. Alors, mange-le pas quand il est chaud, parce qu'autrement, tu te crames. Marc, après, tu sentiras plus ni la bouche ni la gorge, c'est une solution. Mais tu sais, tu le fais bouillir comme ça, et une fois que c'est bien pâteux, tu le laisses refroidir, et après tu suces ça, là, hop, hop, hop. Et ça te fait des petits bonbons, tu le casses, ça te fait des petits bonbons, c'est ultra sucré. Et c'est ça, pour le mal de gorge, je pense que c'est banger. Bon, j'ai mon retour qui ne veut pas marcher ce soir. Allô, le retour? Bon, voilà, c'est ça. Allez, c'est parti pour le top 10 films de Jim Carrey. Peut-être vous monter un peu le... Peut-être pas autant. On va les mettre un pouce. Je vous mets le lien de la... Je vais la récupérer là. C'est pour ça que je vais faire du tout. On va mettre un pouce, voilà, forcément. Quand on aime bien les vidéos, je vous mets le lien de... c'est bon? Je sais pas.
Est-ce que j'ai fait un copier-coller? Du bon truc. Ouais, t'as trouvé sympa aussi, Pauline? Et finalement, enfin, moi j'ai appris des choses sur lui, parce que c'est vrai, pas forcément, c'est un personnage qu'on connaît tous, qui est admirable par son travail et c'est les films qu'il a pu faire, la manière qu'il a de faire les grimaces, de jouer avec son corps et tout. Mais c'est vrai que je connaissais pas forcément ça. Et tu vois, moi je croyais que c'était plus une dépression plutôt que vraiment le changement de politique du pays, qui l'a certainement beaucoup marqué aussi, euh, qui, qui l'a amené à être en retrait par rapport à Hollywood. Vraiment. Donc, bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une petite pause pour aller chercher de l'eau. Les acteurs se voient VF fait tellement de films, ça joue aussi. Oui. Ouais, ouais. Et vraiment, c'est une voix qui lui correspondait tellement bien. Et quand tu l'entends, c'est une voix qui. En fait, la différence entre sa voix américaine et sa voix française est très réduite. Les deux voix se ressemblent vraiment et je pense que ça a été aussi le succès de la voix française et son succès enfin au moins dans les pays francophones, c'est que t'avais vraiment l'impression de l'entendre et t'étais peut-être pas là tout au début de l'émission, mais moi je disais que sur cette époque, les années 90, il y avait vraiment une recherche des doubleurs pour... non, je vais le remettre, ça fait drôle d'un coup. Pour que les voix françaises, les voix des doubleurs françaises correspondent vraiment au physique des acteurs qui doublaient. Et là, en l'occurrence, la voix de Jim Carrey, son... la voix de sa doublure française correspond vraiment, tu te poses même pas la question. La voix correspond vraiment à l'acteur d'origine. Et tu prends, et c'est quelque chose que je regrette de plus en plus maintenant, et c'est pour ça que je regarde de moins en moins de films en version française, c'est que les versions françaises sont de plus en plus mal faites. Déjà, ils prennent plus des doubleurs professionnels, parce que tous ces gens-là, c'était des doubleurs professionnels à l'époque. Ils prennent des gens qui sont des acteurs, et il y a une grosse différence entre le travail d'acteur et le travail de doubleur. Et où ils prennent des gens. Alors, pourquoi ils prennent des acteurs connus? Parce que bah, tu mets doublé par, je vais dire n'importe qui, Manu Payet, ça va toucher une partie de la population qui potentiellement va venir voir le film, ou autrement ils prennent des gens qui sont pas formés à ça et qui sont payés au rabais. Donc, et donc c'est pas le métier, donc forcément le rendu est pas super. Et c'est vrai que c'est dommage, on a une baisse de qualité des doublures, moi que je trouve dramatique. Et alors qu'à l'époque, on était d'ailleurs reconnus, les doubleurs français étaient reconnus pour être dans les meilleurs doubleurs au monde. Voilà, voilà. Donc j'ai dit oui, je fais une pause, je vais aux toilettes parce que j'ai vidé ma bouteille d'eau et que ça commence à redescendre. Euh, Ah ben c'est sûr qu'une bonne doublure, ça fait tout le film. Si t'as pas de bonne doublure, ton film il est foiré et de plus en plus c'est le, enfin, il est foiré non, on va pas aller jusque là, mais tu rentres pas de la même manière dans le film. Et de plus en plus, moi c'est vraiment quelque chose que je reproche aux doublures maintenant. Voilà. Donc petite pause, je remplis ma bouteille d'eau, je fais une pause bu en même temps. Et ben c'est pour ça que moi de plus, enfin quasiment, je regarde que les films en en version originale sous-titrée. Parce que au moins, t'as les bonnes intonations. T'as aussi, il y a aussi quelque chose que je trouve de plus en plus dramatique. Parce que des fois, je regarde, on m'envoie les liens à l'avance pour voir les films. Donc, je demande un lien en version originale sous-titrée.
Donc je regarde le film en version originale. Alors, pas sur toutes les langues, parce que je parle pas toutes les langues du monde non plus, mais par exemple sur l'espagnol et l'anglais que j'arrive à comprendre plutôt bien. Quand c'est doublé en français, il y a un autre problème, au-delà de la mauvaise qualité de doublage, c'est la mauvaise traduction. Les intentions, des fois, ne sont pas du tout les mêmes entre ce qui est dit en anglais ou en espagnol, enfin dans la langue originale, et ce que dit le doubleur en français. Ça, vraiment, si tu as l'occasion, fais des essais, tu verras que, en particulier sur les comédies, non, j'allais dire en particulier sur les comédies, mais non, c'est une connerie, c'est sur tous les films. Euh, pour moi, c'est un vrai problème, ça. Parce que du coup, tu as une mauvaise traduction et ça entraîne une mauvaise retranscription des intentions du scénariste, des auteurs, et du coup, le film passe moins bien dans la version doublée. Et c'est quand même sacrément problématique, quoi. Hop, je vais mettre ça comme ça. Effectivement, j'ai déjà fait des tests avec des voix VF et sous-titres VF, et ça ne dit pas la même chose. Tout à fait, tu vois, tu remarques la même chose. La seule question que je me pose, le streamer va-t-il se libérer là-dessus? Bonsoir, monsieur le Troubles, comment vas-tu? Ça risque de pas tarder parce que je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas été. Et juste avant le stream, j'ai bu un litre de thé à la fin du repas, donc c'est bien possible. Bonsoir, j'arrive sur la fin, semble-t-il, sur la fin. Oups, non, 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 t'arrives sur la pause. Enfin, sur la fin de Jim Carrey, qui était très intéressant. T'as le lien, je te remets le lien dans le chat si tu veux découvrir euh, découvrir le reportage qui est hyper intéressant. Ouais, tu l'as vu aussi, le trouve, et franchement, il est génial, quoi. Et les analyses, bah, c'est vrai que j'avais jamais pensé aux analyses de son travail, de ses choix de films, de ses choix de sketch et tout. Et, et oui, d'ailleurs, quelle émotion de recevoir une coche violette sur mon stream. Merci beaucoup de cet honneur. Et ouais, il est vraiment bien poussé, bien expliqué. Et moi, j'avais toujours cru, tu vois, on connaît tous Jim Carrey et l'arrêt qui a été fait dans sa... La gueule de l'auteur. Euh, mais si, mais si. Et l'arrêt qui a été fait dans sa carrière. Et je m'étais toujours dit que c'était une dépression parce qu'il a toujours trop poussé. Et c'est montré dans le reportage. Il était toujours dans l'excès, toujours dans le jeu, dans le surjeu. Dès qu'il voyait une caméra, dès qu'il voyait du public, il fallait toujours qu'il aille plus loin. Et je m'étais dit que c'était à cause de ça qu'à un moment, tu vois, il avait brillé et il s'était mis en retrait pour dire bah, faut que j'arrête, faut que je calme le jeu, ce qui avait suivi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour une fois, j'arrive à le dire du premier coup en entier. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est le changement de politique avec l'arrivée de Trump et c'est pas tout ce qui a pu s'en suivre. Alors certainement que comme tout bon américain, enfin tout bon américain j'allais dire, mais toute personne réfléchie, l'arrivée de Trump a été déprimante, on va pas dire. Euh, mais mais ouais, c'est super intéressant. Et puis du coup maintenant, c'est intéressant aussi ce qu'il essaye de défendre maintenant en montrant c'est quelqu'un comme tout le monde. C'est quelqu'un comme tout le monde et que jusque-là, il était vraiment dans un personnage parce qu'il essayait de redonner le sourire à sa mère, parce qu'il essayait de charmer tout le monde, de prouver qu'il était le meilleur. Et voilà, et avec les phénomènes de société. Et d'ailleurs, moi j'ai appris là en regardant le reportage que c'était suite à ce qu'il avait fait comme caricature
à la pause du Super Bowl, avec sa troupe de l'époque, dont j'ai déjà oublié le nom. Non, c'est pas True Colors, mais il y a Colors dans le nom. Que le Super Bowl, l'année d'après, prenait Michael Jackson et à partir de là a fait venir des grosses superstars pour garder constant le nombre de viewers, de spectateurs à la télé. Enfin, tu te rends compte le pouvoir qu'il a eu. Tu te dis mais ouais, non mais bravo quoi. Non vraiment, ouais, j'imaginais pas qu'il était autant engagé, c'est sûr. Il y a sur certains choix de films, tu vois, sur The Truman Show, sur des choses comme ça, où effectivement, tu vois qu'il essaye, il choisit des films pour dénoncer des choses, mais sur des... Moi, j'avais vu certains des morceaux, certains sketchs qu'il avait fait là pendant la pause du Super Bowl, mais j'avais jamais eu l'idée que ça avait eu l'impact que ça a eu, quoi. Et par contre, c'est pareil, tu vois, Truman Show, j'avais bien vu le fou, là, le câblé, euh, mais je l'ai vu après Truman Show. Et je savais pas qu'il y avait un troisième film après Truman Show et qu'il avait imaginé ça un peu comme une trilogie où il dénonçait le pouvoir, enfin les méfaits de la télé sur l'être humain et en particulier sur l'enfant. Ça, enfin moi personnellement, j'étais passé complètement à côté quoi. Et Truman Show, une merveille quoi. C'était tellement beau, c'était tellement beau. Et c'est bien, ça vous fait réagir. Et Calou, franchement, si t'as l'occasion, regarde le documentaire, il est vraiment très très intéressant. Dans ses choix de films dès le début. Oui, voilà. Mais c'est pareil, The Mask, tu vois pas la dénonciation. Quand tu le vois enfant, tu vois le côté cartoonesque, mais tu vois pas tout ce qui peut être dit derrière. C'est, et c'est vrai que quand il pense, t'as pas mal de films comme c'est comme Food Irene, où en fait, bah, c'est une autre version de The Mask. Est-ce que t'as deux personnalités dans un même personnage? On est vraiment pas. Mais c'est cool que ça vous fasse réagir. Je me le refais demain. Bah écoute, tu me diras ce que t'en as pensé. Demain, pendant qu'il y a du monde, demain 18h30, je fais les sorties de la semaine, les sorties ciné de la semaine. Et, et oui, demain tu reprends le Troops. C'est vrai. Demain, les sorties ciné de la semaine, et je sais plus ce qu'on fait jeudi. Parce que j'ai décidé de faire toujours une première partie cinéma avant de me mettre au jeu. Et donc, on va retourner sur la prépa de Twitch sur Yvette. Joël Toles, mon là, content de t'avoir découvert en stream. Et ben écoute, merci beaucoup. Bonne préparation de Twitch sur Yvette. Hâte de voir le panneau dans le décor et de découvrir les nouveaux politiciens que tu vas nous présenter. Hâte de découvrir tout ça. Voilà, ça laisse 1h30 et le documentaire fait 51 minutes très précisément. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on fait je suis en train de chercher. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait sur la fin de semaine comme autre personnage du cinéma? Bonne soirée, bon courage, parce que je suppose il te reste encore pas mal de choses à préparer. Bon courage, monsieur Le Troubs, et merci beaucoup de ton passage et pour l'échange. Et à demain, sans faute, euh, sans faute hein, pour cette nouvelle saison de Twitch sur Yvette, bien entendu. Allez, hop.
Et donc là, normalement, si on fait vers web, ça va pas marcher. Puisqu'il faut que je retrouve. Donc jeudi 21 h, on commence par l'histoire de Marilyn Monroe. Alors, je vais voir pour le moment, j'ai trouvé un documentaire qui fait à peine 1 heure. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus poussé, parce que je pense que Marilyn Monroe doit y avoir moyen de dire plus que 1 heure. Alors, j'avoue, je les découvre en même temps que vous, hein. J'ai pas le temps de les regarder en entier. Je regarde vraiment les grandes lignes, grandes lignes. Et ce week-end, on fera un peu la musique au cinéma. Le samedi, ce sera plus sur l'évolution de la musique au cinéma. Et en fonction aussi de, des films. Et le dimanche, on s'intéressera plus à des bandes originales et à Patti Smith. J'ai vu un titre de documentaire, je ne l'ai pas du tout regardé, et c'était marqué Patti Smith au cinéma. J'ai dit, Patti Smith, moi déjà rien que ça, tu me mets Patti Smith, je signe. Voilà, c'est une très bonne idée cette programmation. Eh ben écoute, ravi que ça vous plaise. Et donc là, peut-être mercredi soir, je restreamerai un peu plus tard pour faire du jeu, mais je referai pas de première partie puisqu'on aura déjà fait les sorties ciné de la semaine. Et voilà, donc là, jusqu'aux vacances, le soir, comme ça, on va se lancer des petits docus et puis faire et découvrir grâce à toi. Alors c'est vrai que j'aimerais, tu vois, pouvoir faire monter des présentations moi-même, mais j'ai clairement pas plutôt que de pomper des choses qui ont déjà été faites. Mais j'ai clairement pas le temps, donc. Mais c'est bien en même temps, on commente, on échange sur le ressenti, sur le documentaire, sur leur histoire, si on a appris des choses et tout. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve. Et c'est vrai que ça commençait à me lasser de ne faire que du jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai moins streamé ces derniers temps, au-delà de toute l'organisation de la maison et tout et tout. Et donc, il fallait que je trouve la nouvelle formule. Et on l'a commencé samedi, et j'avoue que ça me. Parce qu'on apprend des choses, moi-même j'apprends des choses, j'espère que vous apprenez des choses aussi, et ça c'est cool. Donc voilà. On va continuer sur cette lancée. Euh, et puis même, puis on fait moins de jeux, et puis bah c'est pas grave. C'est pas grave, on prend un peu plus de temps à faire les jeux, et puis. Bon, depuis le temps que je le dis, je vais peut-être finir par faire ma pause, aller aux toilettes, me chercher de l'eau. Et on se fait une petite heure et demie de jeux vidéo. Après, voilà. Je vous laisse en musique. 5 minutes. Ah, pas plus. À tout de suite.
et heureux. Hop, on coupe la musique et on va passer du coup au jeu. Je change le titre. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme jeu installé? Ouais, on va continuer sur le donjon. Aventure continue, tiens, et donc c'est... Hop, on va changer les tags quand même. Duck. Ajouter. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur Steam comme tag? Voyons voir. On va copier Steam, hein. Ils sont plutôt bons en tag normalement. Et où? Ah non, c'est vrai que je l'ai pas sur Steam. Je l'ai sur Epic, parce que je l'avais eu gratuitement. C'est vrai. Hop, RPG. Tout partout. Tactique, oui, tactique. Aventure et jeu solo. Ah! Je fais douche, petit dodo, je te laisse mon âme, je souhaite que je dorme. À demain, monsieur Camille, repose-toi bien, bonne douche. La bise, et à demain, hein, c'est vrai, c'est ce qui est prévu. Et en tout cas, repose-toi bien, merci de ta présence sur quasi tous les lives. J'ai vu que tu étais fan numéro un selon le rapport Twitch. Merci beaucoup à toi. Et puis pour les discussions qu'on peut avoir en dehors via Discord, ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi et de t'avoir sur les streams. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis la critique du film que j'ai vu aujourd'hui, je crois, sur Discord. Je sais plus. J'ai un doute. Je vérifierai ça après le live. Alors, on avait fait le repos, on avait fait plein de choses. On avait validé une quête hier soir. On va voir ce qu'il nous reste à faire. Je crois qu'on est de retour un peu sur. Il y a la quête du ménestrel, mais j'ai l'impression que c'est. On peut aller voir la quête du ménestrel en vrai. J'avais rééquipé mes personnages parce que j'avais utilisé pas mal de choses. Un personnage qui se déplace sur de la bière effectue un test de résistance physique sur chaque case afin de déterminer s'il est renversé ou non. Alors la grande question, c'est s'il est renversé, est-ce qu'il la boit? Donc, qu'est-ce que j'ai vu au cimetière? La quête du ministrel. Pourquoi ça m'indique là? Trouver Raoul, libérer le prisonnier. Trouver Raoul me décroche. Pourquoi ça m'indique au cimetière? C'est pas en bas? On va aller voir ça, tiens. Ça, c'est Jean-Pierre le jardinier. Raoul, il
Il est là, Raoul. Encore ce guignol. Il s'est habillé chez les drapiers alcooliques anonymes. C'est Raoul Moudécross qui me fit tenir cette missive par coursier. Il n'a pas l'air bien. Vous voici enfin. Je sens déjà... Alors, on rappelle qu'on a pris le ménestrel comme personnage complémentaire de la troupe. cet implacable On avait le choix entre plusieurs personnages. Hélas, mon ami, vous me voyez fort contrit de ces terribles blessures. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour adoucir votre peine? Le culte du Triton. Il Ils sont fous. mène le monde à sa perte. Vengez mon âme si vous m'avez un jour compté parmi vos amis. Mais je ne suis qu'un baladin sans talent pour le combat. Quel est donc ce culte que vous maudite? Le culte du Triton cherche à invoquer l'anti-accord absolu. Ouh là là. Il recouvrira le monde de ténèbres et de Peut-être désolation. monter un peu le son. Enfer et triple crosse, comment les vaincre? Il Vous pouvez faudrait me dire si c'est assez fort pour vous, le son du jeu? utiliser contre un instrument magique qui se trouve dans ce tombeau antédiluvien. J'étais venu le quérir, mais les morts vivants qui le gardent ont eu raison de moi. Oh non. On va pas se retaper les squelettes, là. Instrument. Et éliminer ces cultistes fous. C'est bon, il avait réussi à récupérer l'instrument. Ils se réunissent dans un endroit secret, situé derrière le tripot. Vengez-moi. Ah bah écoute. Et merci quand même de ton retour. On lui fait les poches. Bonne idée. Je suis résolu à venger sa mémoire en détruisant ce funeste culte du Triton dont j'ignore pourtant tout. Vengeance! Il faut tuer tous les hommes. Ça, piller leur cité. Élever leurs enfants dans la haine de leur père, vendre leurs femmes comme esclaves et monter leurs chevaux à leur place. Intéressant. Sacré programme. Ne peut-on pas faire l'inverse et vendre les chevaux? La vengeance me semble soudain fort compliquée. Mais pourquoi il a parlé de Triton? Ils vivent dans une mare et ils gobent des mouches. Je soupçonne la vénération d'un intervalle maudit de la musique. Un Triton peut être une carte augmentée ou une quinte diminuée. Écoutez plutôt. Ah, misère, c'est encore pire que d'habitude. Pour commencer, il faut ouvrir cet obscur sépulcre dans lequel l'œil de la mort surveille les vivants pour nous approprier l'instrument ensorcelé. Certains pourraient penser que nous planifions un vulgaire pillage de tombes. Pas du tout. C'est de l'archéologie préventive. C'est scientifique. Allons bon. Mortels à cause. Conscient qui venait troubler notre repos éternel. Ce tombeau sera Votre tombeau. Ouais. devant le courroux. Ça, c'est Astérix Obélix, Mission Un Cléopâtre. peu la même chose, les morts vivants. Non mais on veut pas vous déranger, on ne fait que passer en fait. Y a des visites guidées? Moi, je tremble pas, même quand j'ai froid. C'est les faibles qui tremblent. Il dit que sur les squelettes, il n'y a rien à manger. Et oui, c'est pas intéressant. Osselet avec. Vite, vous pourriez être sérieux 5 minutes? Non. Face à des morts vivants quand même. La Pourquoi être peur de sérieux? la vie, la peur de la mort, tout ça. Merde! Ah là là, mon bon ami, c'est peine perdue. Il ne respecte rien. Faites pardon, nobles esprits. Nous sommes venus quérir un instrument magique pour libérer le monde. Mais je croyais qu'il avait récupéré tout, il nous l'avait donné. Je vois. Bon, c'est dommage, mais nous devons tuer tous ceux qui veulent s'en emparer. Mais c'est pour faire acte de charité dans le cadre d'une noble quête. Désolé, rien de personnel. Tremblez, mortels! Ce tombeau... Est-ce qu'on aura le rire maléfique? Il serait... Ah, c'est dommage. C'est pour être certain que les elfes débiles aient bien compris. T'es qu'une serpillière des cavernes. Espèce de fève en sandales. Fait! Alors, par contre, juste avant, je vais changer le bot. Non, c'est pas le bon site, c'est celui-ci. C'est quand tu veux stream des ventes? Minuterie. Hop, c'est plus celui-ci, c'est celui-ci.
Voilà, on continue-t-il l'aventure du donjon. Ah zut, ça fait bouger dans le jeu. C'est pas mal, ça. Alors, on met en avant les tanks. Oui, tu viens là. Merci. Qui sont l'ogre, le nain et le barbare. On va peut-être les écarter un peu. Se mettre comme ça. Lui, on va le planquer un peu parce qu'au niveau résistance physique, c'est pas le meilleur. Par contre, lui qui est bien bourrin, l'aile fait tir de loin, donc on va la mettre là. Et elle, on va la mettre là comme ça. Et lui, là. Et dis donc, ça fait une symétrie. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a niveau 6 quand même. 1 de protection. Combien de vie? 105. 78, 78, 78, 78. On a un archer ici. Lui, il fait quoi? Il fait de la magie. Ah non, résistance magique. Mais on ne sait pas ce qu'il fait comme type de dégâts. Et on a 2 archers. Alors les archers, c'est qu'ils sont chiants. Parce qu'ils gèlent les personnages. Et ça, j'avoue, c'est casse-pied comme pas possible. Allez, à la baston. Ok, en plus il devient furtif. Ah bah merci. Donc il peut être à peu près n'importe où. Et c'est chiant. Là. Est-ce qu'il peut shooter quelqu'un? Il peut shooter quelqu'un. 97%, let's go. J'aurais pas dû faire ça. Du tout. Mais c'est pas grave, on l'a fait. On va le faire aller là. Comme ça, il va passer par derrière. Au prochain tour. Lui, c'est ça que j'aurais dû faire déjà avec l'autre. Voilà. L'ogre, Agala Boom Boom. C'est que si on le fait passer par là, il se retrouve carrément à découvert. Donc on va le faire passer par derrière. Le truc comme ça, il est un peu couvert le temps d'approcher. Et on va le faire avancer là en deuxième. Ah! Gênant. Eh ben écoute, lui il va aller au corps à corps direct. Hein. Et Pour donner à manger aux arbres. tout à fait. Alors, est-ce qu'on la ferait pas avancer un petit peu? Ou si elle se met là... Ouais, mais elle aura pas forcément la zone de couverture. Alors que si on la met là comme ça... Ah, on peut peut-être tenter... On peut peut-être tenter ça. En espérant que ça retourne pas sur le barbare. Ah, pas mal. Pas mal. Belle action de la part de l'elfe. Bon, lui, il va avancer YOLO. Hein. Lui, il va avancer YOLO. Et... on va le mettre en protection. Putain, ça c'est chiant par contre. En plus, il se soigne, quoi. Bim. Moins 5, c'est pas génial. Bah, le nain... Bah, bravo. On va donner leurs os à des clés. Attends. Où c'est qu'elle est la meilleure? Parce que limite, on pourra en finir un là. Non, on va l'envoyer là. Comme ça. Comme ça, on en finit un tout de suite. Et j'avoue que... un méchant de moins dès le début. Comment ça? Ah bah oui, je suis en attaque de mêlée. Pardon. J'allais gueuler. Échec critique.
Bah, ça commence bien. Espèce de moldu. Ça commence bien. Euh, Lui à 68, mais on va pas être dedans. Et avec le voleur, je vais pas avoir grand-chose d'autre à faire. C'est ça. Faut voir si je me mets comme ça fait je coupe quelle zone. De toute façon, il va falloir qu'ils avancent, les autres de derrière. Donc pourquoi pas économiser un maximum de... Ah non, d'attaque d'opportunité. La mort marche parmi nous. Même pas mal. Après, 8 tombe plutôt bien. Ah merde. Il va perdre sa vigilance et je pourrais pas le jouer au prochain tour. Donc lui, il était full live, donc c'est bien s'il se rajoute de la vie, on s'en fout. Va falloir lui trouver un autre arc, monsieur le... Monsieur le ménestrel. C'est bien qu'il se positionne autour du nain, là. Parce qu'on va lui faire... Oh, échec critique, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, viens à couvert quand même. Et une petite attaque sur qui? Qui c'est qui a déjà entamé le plus? 83, 97, 83. On va aller au plus... On va affaiblir celui qui est le plus facile à affaiblir. Ah, j'ai pas fait OK. Merde. J'ai tout préparé, mais j'ai pas fait OK. C'est bien possible, hein, tu sais. Et là, normalement, effectivement, merci beaucoup de me l'avoir signalé. J'avais tout préparé, mais j'ai pas appuyé sur OK. Merci, merci. On va buffer lui. Et on va l'envoyer où celui-là? Ok. Bah voilà, comme ça t'as la réponse. C'est le donjon de Nullbuck. C'est donc pas le dernier jeu qui est sorti dernièrement, mais la version qui avait été faite en tour par tour. Que je trouve très drôle à faire. Où ils ont bien repris l'univers de Jack Langman et en même temps il a travaillé dessus. Et en plus, ils ont intégré plein de refs à AC, à Astérix et Mission Cléopâtre. Il y a vraiment plein de refs. Et du coup, je passe un super moment dessus. Je ris à chaque fois. Alors, les combats sont pas tous très équilibrés. C'est ça qui est dommage. Il y a des fois, les combats sont assez faciles. Et des fois où tu retentes le combat 4 ou 5 fois parce que c'est trop dur. Mais voilà, dans l'ensemble, on passe un bon moment, c'est ça qui est le principal. Le nain, il est où? Il est là, ok. Donc là, toi, shoot lui. Ta gueule. Et à la limite, va te préparer pour aller derrière. Et bah, merci beaucoup pour le lurk. On va shooter. On va shooter lui. On prépare vraiment l'attaque du nain là, hein. Il a une belle attaque circulaire. Et tu vas te mettre à couvert, bien entendu. Et là, c'est l'attaque du nain. Torgnole, façon Gurney. Ouh, il nous fait des coups critiques, bravo.
Et donc, ils se retrouvent tous étourdis. Et... Est-ce qu'on bouge? Ça, c'est une bonne question. À la limite, je le laisserai bien là, comme ça, les trois restent focus sur nous. Et on est prêt à retaper, on fait venir l'autre par derrière. Je pense qu'il y a l'idée qui est pas trop mal. Là, on va finir lui. Voilà, ça c'est fait. Et on va aller par où? Par là. Je suis pas fan d'aller par là. Là, je suis en direct face à lui. C'est pas forcément une bonne idée. Là, je vais gêner l'homme pour sortir de sa cachette. On va rester là. Pour le moment, on va rester là. Donc lui, je peux pas jouer ce tour-ci. Et lui, c'est mis en vigilance. Aïe! On va aller à celui-ci, je pense. Celui-ci qui a le plus de PV. Ouais, faudrait éviter qu'il puisse se remettre de... Je suis partagé parce qu'il faudrait éviter qu'il se remette de la vie. Donc on va peut-être attaquer celui-ci. En espérant ne pas toucher le nain au passage. Ou autrement, on fait celui-ci. C'est bien possible que quand ils sortent de... Ah, j'hésite. Allez, on va faire lui. Prends ça, fiente de poule asthmatique. Ok. Et par où il peut aller? Ah oui, il a pas beaucoup de déplacements, lui. On va le faire aller par là, comme ça. Par contre, c'est très chiant que ce soit lui qui joue maintenant. Il veut pas attaquer lui. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Ça fait quoi déjà? Ouais. Que je le fasse sortir de ce côté-là. J'ai pas le choix. Attention, ne marche pas sur ma robe. 50% de chance d'être étourdi. Mais ça, c'est pas à distance, alors que ça, oui. Ouais, mais ça, ouais, le nain, il va être dans la zone d'action du truc. Et de là, est-ce que je peux le shooter? Bon, on va shooter. Hein. On va shooter. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'était le risque. C'était le risque. Du coup, l'ogre, ce qu'il y a, c'est qu'il va se prendre, alors que derrière, c'est le barbare. Donc, on va retarder le tour de l'ogre. Retarder son tour et faire jouer le barbare tout de suite. Parce que le barbare, il va pouvoir désengager la vigilance en allant taper sur le monsieur là-bas. Et ça va permettre à mes autres... 95 quand même. À mes autres personnages de... Putain, il est dégueulasse. 1 point de vie. À mes autres personnages de bouger sans risquer de se faire tirer dessus. Et j'avoue que c'est quelque chose de plutôt satisfaisant de se dire qu'on n'a plus de... Ça fait combien ça? 20, 30, 22, 131. Allez, 131% de réussite. C'est censé faire entre 20 et 30. On ne fait que 8 de dégâts. Bienvenue, welcome. Fin de tour. Le nain.
Le nain qui pourrait renverser cette cible-là, qui est un sac à PV. Et se barrer. Se, se barrer. Donc lui, il recommence à jouer. Gifle de Zandar sur lui comme ça, il y passe. Et c'est raté. GG. Bon, on va prendre un point d'action supplémentaire. On va le shooter. Je peux pas le shooter. Quel enfer. Et on va pas risquer des dégâts supplémentaires, donc on va pas Ce bouger. pourrait être moi dans quelques années. Monsieur le voleur, tu viens derrière le monsieur. 14 PV, 23, 27, 23, 27, donc normalement là. Ça devrait y aller. Merci. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Que se passe-t-il? Pourquoi ça fait ça? Mon voyageur son, il est là. Oui, je veux mon voyageur son, merci. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça saccade comme ça d'un coup? Très curieux. Je vais finir le combat. Ah oui, c'est très très désagréable. Est-ce que je peux sauvegarder là? Oui, je peux sauvegarder. On va redémarrer le jeu pour voir. Et surtout voir ce que c'est tous les sons. Si j'en ai un peu de musique, quoi, vite fait. Voilà, c'est vraiment le jeu qui buguait. Pas grave, on va relancer. Il vaut mieux prendre le temps de relancer pour avoir une meilleure qualité. Hop. Et on est de retour. Ah non, mais ça fait la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Qu'est-ce qui peut faire ça? Attendez, j'ai redémarré Voice Hunter, on va voir. Voice Hunter. Essayons avec un peu de son. Non, c'est vraiment le jeu, hein. C'est vraiment le jeu qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce compte jeu? Epic, il est où? Epic Games. Bibliothèque. Installer. Un petit virus des fichiers vite fait. Comment on fait? Aller à la page de la boutique, désinstaller, gérer. Gérer. Vérifier les fichiers. Allez hop. Normalement, ça va vite. C'est la première fois que ça m'arrive. En 10 heures de jeu. Je sais plus combien j'ai d'heures de jeu dessus. Et surtout que ça, encore, ça l'aurait fait dès le lancement, bon, pourquoi pas, mais là, que ça le fasse après un moment de jeu, je trouve ça curieux quand même. 54%, 55, 56, 60, 70. Ça va assez vite, c'est bien. 90. Oula, ça va vite, ça accélère là. 98, 89, 100. Préparation, lancée. Allez. Alors, hop, faire jeu. Putain, mais ça fait la même chose là. Qu'est-ce que c'est ce délire? Euh... Bah là, je bug un peu, à vrai dire. Je vois pas ce qui peut faire ça. Et a priori, c'est que le jeu, puisque quand je mets de la musique, on n'a pas du tout cette saccade. J'ai pas. Oui, puis non, ça les paquets perdus. Non, j'ai pas du tout de saccade sur la musique, ça vient vraiment du jeu. C'est un enfer. Pourquoi ça fait ça?
Ok, on va couper le son du jeu. Hein. Ah ouais, parce que là, c'est horrible. Option. Audio. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ça fait aussi sur les combats et tout. Bah, volume général, hop, validé. Merci, on va se mettre un peu de musique. Hein. Je veux que ça. Et puis je vous ferai les dialogues. Hein. À défaut. Alors, je suis dans une zone de vigilance. Donc, on va faire un point de tour. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah bah oui, il y a lui qui est là. On a le coup fracassant, là, on a le swing du guitariste. Naturellement. Et on a le buff d'être à proximité de l'ogre. À tout laisser devant l'ogre, non, parce qu'autrement on va taper le ménestrel. Et on achève le monsieur. Roule, frappe, gronde, monstre ami à la panse. Qu'ils soient tous écrasés sous sa patte verte et musclée. Et lui, on va le faire aller par là. Toi, tu es mort. Et on le fait rusher par là. À l'assaut du dernier. Et le combat, là, quand même, est vachement plus facile que tout ce que j'ai pu... Du dernier combat que j'ai eu, qu'on a fait... Oui, donc... Ah oui, c'est à moi de jouer. Autant pour moi, excusez-moi. Du dernier combat qu'on a fait pour réaliser une mission. Hein. Allez, on va là, on rush, hein, on va au contact. Avec les personnages tank. Si on va là, est-ce qu'on peut le shooter? Si on va là, on peut le shooter. On n'a pas la main de Zandar. Si on fait ça, on touche le nain. Donc, on va faire une frappe directe. Et c'est raté. Le voleur, il va aller se planquer parce qu'il a que 36 points de vie, le voleur. Donc, on va faire le... Voilà. Hein, oui, c'est bien comme ça. Et à la limite, on va lui mettre, voilà, position défensive. On a sur le coup, on perd pas de personnage. Bon, ils sont relevés à la fin du combat, mais toujours mieux quand ils sont pas morts. Il reste combien de points de vie là? 50. Ouais, on va le mettre là plutôt. On va éviter de shooter le nain au passage. Non, non, pas de déroute, pas de déroute. La déroute n'est pas acceptée. D'ailleurs, lui, on va l'envoyer par là pour couper toutes des routes possibles. Voilà. Tac. Bon, il n'aura pas le temps, il y a le barbare qui est sur le chemin. Il n'aura pas du tout le temps de la déroute. Mais on est RP. Et on joue la possibilité de la déroute. Il a 27 points de vie. Je propose qu'on lui fasse un double coup dans le dos pour l'achever. Et en un coup, c'était suffisant. C'est original. Les sons du deck sont aussi doublés du cul.
Donc, du coup, je me demande vraiment ce qui se passe. On va rester sur le fond de qui marche. Et j'ai 2 prises de niveau, la magicienne et le nain. J'aurais pu soigner tout le monde. Alors, voici ce que les morts gardaient, un instrument de grand prix et de noble facture entouré d'un bien étrange halo. C'est une guitare démon, un objet maudit. On raconte que l'essence cosmique d'un démon est prisonnière de l'instrument et qu'elle lui confère son pouvoir. C'est une arme redoutable qui date des âges anciens. Voilà qui est une guerre engageante. Elle semble désaccordée, cela dépasse mes compétences. Un luthier pour instrument magique serait s'en charger. Mais où l'avons-nous trouvé un tel spécialiste? Pas dans le cytologue, en tout cas. Bravo, Kalonga Kablut. Il me semble avoir vu un luthier dans l'espace réservé aux belles personnes de la taverne. Eh ben, let's go! Le barbare prend un niveau. Ah, pas mal de choses là, à tout prendre. Alors, ça, c'est pour la mago. 17-25 de dégâts, précision 10, chance de critique 5. C'est le même en fait, non? D'émancipation des lâches. Classique de calcul. Dégâts 1. Courage 1, intelligence 1. Alors attends, caractéristique, intelligence. Augmente l'impact magique. Détermine l'initiative, augmente la résistance. Ouais, mais j'ai plus intérêt que... Ah merde. Donc non, on va pas utiliser ça. Je suis désolé, mais non. Donc ça, c'est pour le ménestrel. Ce sera forcément mieux. Donc on équipe. Et ça, c'est pour l'elfe. Bracelet. Protection 1, précision 2. Protection 1, précision 2. C'est exactement la même chose. C'est effectivement exactement la même chose. Je n'ai rien de plus. Alors, on a une prise de niveau, donc on va dans les compétences. On a 3 prises de niveau, ça c'est intéressant. Alors, le barbare. Inflige 3 attaques successives à l'ennemi ciblé. 2 attaques puissantes et réduit sa protection. Coup de pied qui inflige des dégâts légers, la cible est repoussée de 2 cases. Ah, juste repoussé... Un coup d'épée suivi d'un cri de guerre terrifiant, la cible est effrayée. Ok. Il n'a pas d'arc. Une claque qui augmente les dégâts infligés par l'allié ciblé et le force à jouer au premier au prochain tour. Ah, ce sera génial ça. Cri puissant qui augmente la précision et les chances de coups critiques du barbare et des alliés à proximité. Augmente la précision et les dégâts du barbare et des alliés à proximité. Mais c'est la même chose. Ah non, les chances de coups critiques, pardon. Ouais. Et un mouvement. J'avoue que j'évite. Là, ce sera repoussé puis étourdi. On va prendre ça parce que la cible est effrayée. Ça veut dire qu'elle joue pas au tour prochain. J'ai hésité avec 3 attaques. 3 attaques, on le prendra peut-être au prochain. Ou le coup de pied. Le coup de pied puis étourdi. D'épée en zone. Ah, ça c'est bien ça. Alors, on en est là. Le barbare n'est plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. Entraînement à l'arc, on s'en fout. Plus 1% de chance critique.
50 ans d'endurance. Les attaques au corps à corps du barbare, la cible a maintenant 20% de... Ouh, ça c'est pas mal. Alors, 50% d'endurance, l'endurance, ça fait quoi déjà? C'est où ça, l'endurance? Endurance, la quantité de... Chaque niveau peut être amélioré par des compétences passives. Ah oui, chaque utilisation de compétences consomme de l'endurance. Donc là, ça nous ferait 50 ans d'endurance de plus. Mais franchement, 20% de chance d'être étourdi, c'est quand même balèze. Et là... Charisme... Adresse, donc le score de précision et de parade. Ah, la résistance, c'est pas mal quand même, hein. On peut faire... Si on augmente la résistance physique par ici, j'ai pas besoin de rajouter de la force, du coup on va rajouter de la constitution et du courage. Je pense que c'est pas mal. Hop. Et là, alors... là, une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le nain. La décourage et l'incite à vous attaquer. Ok. Fonce vers l'avant, inflige des dégâts en bout de course en fonction de la distance parcourue. Fonce vers l'avant, inflige... Ok. La cible devient chiante et obtient un bonus de mouvement. Soigne également... Ok. Obtient un bonus de mouvement, soigne les états étourdis et renversés. Ça peut être pas mal. Et repousser de deux cases à coup de bouclier dans les dents. Ah, on va aller chercher ça, là, tiens. Là, on a quoi? La décourage, baisse sa parade. Après, c'est vrai que ça viendrait en complément de l'ogre qui peut faire ça, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'armure. Faut que je me paye le 10 heures premium, hein, parce que c'est chiant les pubs. Mais je vais aller chercher ça en premier, je pense. Parce que derrière, t'as étourdi. Et ça, j'avoue que j'aime bien jouer sur l'étourdissement. Augmenter 5% sur les... Oui, ça de l'argent, on en a. 3% de résistance physique, 10% de résistance magique. Ça, c'est l'inverse. 10 points de vie par tour, tant qu'il se trouve sur une caisse de bière. Ok. 15 en parade et ne peut pas être inversé tant qu'il est en posture défensive. 20 en endurance. Ok, oui, ça, oui. 3 en parade. Ah, j'avoue que... Vu que je l'envoie souvent quand même au corps à corps, peut-être mettre de la résistance physique. Et là... Vous voyez augmenter sa résistance, ses résistances. Je mets les 2 points en résistance. Et là... Résistance physique, constitution, charisme. Augmente le soutien reçu lors des attaques. Augmente la résistance magique et physique. On va peut-être lui rajouter du courage et de la constitution, parce que c'est une crevette quand même, hein. Et là, on va aller chercher quoi? Ça, je regrette vraiment de l'avoir pris. Qui augmente la protection de la cible, on va 35% des dégâts. Il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de le mettre sur le nain ou l'ogre. Guérir ou Silicta, tranche tendon.
tranche-tendon et empoisonné. Ah, pas mal ça. Un esprit mignon mais sanguinaire pour vampiriser un ennemi inflige des dégâts et redonne autant de points de vie d'énergie astrale à la magicienne. Ok. Trait de glace, la cible est gelée. Trait de feu, la cible est enflammée. J'aimerais bien avoir un sort supplémentaire, mais en même temps, c'est vrai que ça, c'était pas mal, tranche-tendon. Même si j'ai pas croisé grand monde qui faisait ça dernièrement. Mais je suppose que ça peut revenir. Invoque un esprit mignon mais sanguinaire pour vampiriser. Portée 5. Dégâts 100%. Redonne autant de points de vie et d'énergie astrale à la magicienne. Ah ouais, donc s'il fait, admettons, 5 de dégâts, ça fait 5 d'énergie astrale en plus et 5 points de vie en plus. Et j'avoue que geler, par contre, c'est... Chargement 4. Ouais. Non, on va faire ça. On va faire ça. Il y a une plus 50 en énergie astrale maximum. Plus 5 par tour. Plus 10 en esquive. L'attaque à distance est cible. Ah 20% d'être gelé. Ouais, autrement, ce sera abusé. Plus 5 de régénération d'énergie astrale par tour. 20% d'être gelé, 50% d'être enflammé. Après, augmenter l'esquive, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. On va augmenter l'esquive. Valider les changements pour le groupe. Et c'est let's go. Ah bah non, remarque, je peux peut-être... en même temps, je sais pas si je vais continuer beaucoup. Parce que cette histoire de son là me trigger un peu. Me trigger un peu beaucoup. Et je vais essayer de voir d'où ça vient parce que ça me tracasse. Donc, je suis très content de faire ça. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, en même temps, je vous laisse pas tellement le choix. Les amis, quel désastre. Ah, merde. Qu'est-ce qui vous arrive? Les œufs d'araignée n'ont pas éclos aussi, hélas, au contraire, elles ont dévoré tous les rats, mais elles sont parfois impossibles de mettre un pas dans le jardin sans se faire attaquer. Jusque-là, ça allait. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, bon, mais les légumes, les fleurs, du coup, ça va mieux. À quoi sert un jardin si on ne peut pas aller ramasser ce qu'il produit? De toute façon, à quoi ça sert un jardin? En plus, nous, on a déjà une endive dans le groupe. Que ce jour, champignon barbu, mais comment on pourrait faire pour vous aider encore? Pour que les araignées. Il faudrait trouver un prédateur naturel pour les araignées, comme un troll, par exemple. C'est sûr que tu veux un troll. Un troll, maintenant, franchement, vous n'avez pas l'impression que vous allez vous attirer des problèmes de plus en plus gros? Et pourquoi vous dites ça? Mon vieux, t'es complètement dans les choux. Ah. Bon, en tout cas, nous, on a un destin, alors ce sera sans nom pour la suite. Je ne suis vraiment pas fait pour le jardinage. Une bonne idée. On va donc aller à la taverne, faire un repos. Taverne. Faire un repos, sauvegarder. Et ça me saoule la leçon, les pubs, merci.
faire un repos, sauvegarder, et je vais regarder ce problème de son, à quoi c'est dû. Pourquoi ça saccade comme ça? Ouais, on peut peut-être essayer de le remettre. Il va rester. Non. Option. Audio. Donc à peu près à 50%. À peu près la moitié, un petit peu en dessous. Et les changements. Voilà, c'est juste pas possible. Donc je vais regarder ce que c'est ce problème de son. Alors ce qui est curieux, c'est que Deezer ne le fait pas. Mais par contre, le son du Stream Deck aussi, ça le fait. Donc ça se trouve, il faut juste que je redémarre le PC. Hein. Je pense que ce sera la solution. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette soirée. Un petit peu courte, j'aurais bien joué un petit peu plus tard. Mais vraiment, ce mystère de son me fatigue au plus haut point. Donc je vais essayer de résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Oups! Il est minuit et Monsieur Aki est toujours là? Eh ben on va aller raid Monsieur Aki Wizard. Il est en train de faire du Planet Zoo à une heure inconsidérable. Normalement, il finit vers 22h30. Donc, je vous envoie chez lui et je vous retrouve demain soir, 18h30, pour faire le tour des sorties ciné de la semaine. Merci à tous de votre présence. Merci Dextram pour le resub. C'était une super soirée avec une super découverte de cet acteur que je savais génial, mais pas à ce point-là. Voilà. À demain soir. Restez pour le raid, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Que dire de plus? Demain soir, 18h30. Et puis bah voilà. Donc bonne soirée, à demain. Des bisous.